Salut les sportives et les sportifs, c'est Greg de Nakan.ch. Nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de la solution Super Sapiens qui permet de monitorer, de surveiller son niveau de glycémie. Donc cette solution, elle n'est pas destinée à des diabétiques comme c'est habituellement le cas pour les solutions qui permettent de surveiller la glycémie, mais elle est vraiment destinée à des sportifs, puisqu'on le sait, la maîtrise des filières énergétiques dans les sports d'endurance, c'est un des éléments essentiels de la performance. Et la glycémie, c'est tout simplement le taux de glucides qu'on a dans le sang, et donc en gros, le carburant principal qu'on a à disposition pour les muscles pendant l'effort. Ça, c'est vraiment la version super simple de la glycémie pour les sportifs. Mais justement, cette solution Super Sapiens, elle va nous permettre d'aller en profondeur, voir ces valeurs pendant l'effort et en dehors et de les analyser. Je vous propose de découvrir l'essentiel de cette solution dans cette vidéo. La glycémie, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement les glucides qui sont disponibles dans le plasma sanguin immédiatement comme carburant pour le corps, notamment pour les muscles, mais également pour les organes, le cerveau par exemple. C'est vraiment le carburant du corps humain. Et mesurer le taux de glycémie, c'est tout simplement avoir une information quasiment en temps réel de la réserve de carburant, notamment les glucides, qu'on a à disposition, et c'est très intéressant pour un sportif d'endurance. Donc la solution Super Sapiens, elle se compose de deux éléments qui vont travailler ensemble. Le premier, c'est un biocapteur qu'on va placer sur la peau. C'est un capteur qui va directement mesurer le taux de glycémie dans le sang, c'est-à-dire qu'il va utiliser un petit filament qui va être placé lors de l'installation du biocapteur juste sous la peau pour aller chercher des capillaires sanguins et ainsi mesurer le taux de glycémie dans le sang. Et ce biocapteur, une fois qu'il est installé, il va s'activer et puis émettre un signal Bluetooth de faible énergie, et puis ce signal va envoyer des informations de glycémie en temps réel à l'application Super Sapiens, et c'est ces deux éléments ensemble, donc la mesure effectuée par le biocapteur et l'analyse de ces données dans l'application Super Sapiens qui vont nous permettre en tant que sportif d'analyser notre glycémie et puis de tirer des informations par rapport à ça pour notre entraînement et puis la planification de notre alimentation sur des compétitions. Donc le premier élément, c'est le biocapteur. Il va venir en pack ou alors en abonnement. On verra la tarification en fin de vidéo, mais en fait, il est toujours livré de la même manière, c'est-à-dire qu'on a un emballage individuel par biocapteur, et puis à l'intérieur de cet emballage, on va retrouver différents éléments, dont le biocapteur lui-même. Donc c'est une pastille blanche d'environ 3 cm de diamètre sur 4 mm d'épaisseur, et puis un applicateur qui permet de le mettre en place. Donc en gros, on va ouvrir le contenant du biocapteur, on va placer l'applicateur dedans, et puis ensuite il va se mettre en place, et puis cet applicateur, on va le mettre à l'endroit sur la peau qu'on aura préalablement nettoyé avec du savon et puis bien séché. Et puis il suffit de placer l'applicateur exactement à l'endroit où on veut mettre le biocapteur, appliquer une légère pression et il y a un ressort qui va se déclencher et qui va tout mettre en place en une fraction de seconde. J'en ai installé 4 sur moi. Sur 3 installations, j'ai vraiment rien senti du tout. La 4e, j'ai senti un tout petit picotement au moment de l'application du biocapteur, mais vraiment 3 fois rien. Et puis ensuite, on porte ce biocapteur pendant 2 semaines consécutives. C'est 14 jours d'analyse par biocapteur, et ce biocapteur, il va rester en place 24 heures sur 24. Il va rester collé à la peau, un petit peu comme un pansement. En tout cas, moi, j'ai jamais connu de problème de décollage du biocapteur. Il est toujours resté correctement en place. Je sais que Super Sapiens fournit également des patchs textiles collants qu'on va pouvoir mettre par-dessus le biocapteur si vraiment on veut le protéger, par exemple avec des sports de contact, par exemple si on fait du football ou alors des sports de combat ou d'autres. Si on a un petit peu peur de se faire arracher le biocapteur, on peut encore appliquer ce patch par-dessus. Moi, je l'ai utilisé qu'une seule fois, mais franchement, je n'ai pas eu de problème avec le biocapteur tout seul directement sur la peau. Je n'ai jamais eu de problème de décollage par exemple. Et puis une fois qu'il est en place, donc on l'a dit, il s'active automatiquement quand il est appliqué, et puis on vient le scanner avec son application Super Sapiens avec une connexion NFC qui va activer le mécanisme de mesure qui va prendre 1 heure pour se calibrer, donc 60 minutes pendant lesquelles on n'aura pas de données. Et puis après ces 60 minutes, on commence à avoir dans l'application Super Sapiens directement le flux en temps réel d'informations sur le niveau de glycémie, aussi bien au repos que pendant l'effort. Donc dans l'application, on va retrouver sur l'écran principal le taux de glycémie en temps réel et puis quelques autres informations disponibles en plus de cela, notamment en dessous la timeline avec donc dans l'historique des dernières heures, le taux de glycémie et son évolution. On va également avoir une tendance pour savoir si on est stable au niveau de la glycémie, si on est à la hausse ou à la baisse. Et puis on va avoir la possibilité d'ajouter
des événements à cette timeline, donc à cette historique de la glycémie. Par exemple, ça peut être un repas, ça peut être une activité sportive, ça peut être un entraînement ou un moment de stress par exemple, qui pourrait expliquer une montée ou une descente de la glycémie dans la timeline. Et puis ça nous permettra d'analyser a posteriori ce qui s'est passé si on enregistre ces événements. En l'occurrence, moi sur l'iPhone, j'ai trouvé relativement utile de coupler l'application Super Sapiens avec l'application santé d'Apple, puisque je remonte mes activités sportives dans l'application santé et là la synchronisation se fait automatiquement et donc j'ai automatiquement mes activités sportives qui remontent dans ma timeline de Super Sapiens. Donc automatiquement, quand j'ai fait une séance de course à pied, je la vois arriver dans mon historique de Super Sapiens et je sais qu'à ce moment-là j'étais en train de courir, donc je peux analyser plus précisément mon niveau de glycémie. Je l'ai dit en introduction de cette vidéo, la solution Super Sapiens ne s'adresse pas à des personnes qui sont diabétiques, mais vraiment à des sportifs qui veulent connaître leur niveau de glycémie pour analyser leur alimentation et puis leur performance sportive. Alors, il y a deux aspects au niveau de la mesure Super Sapiens, puisqu'on porte le capteur 24 heures sur 24 et qui donne des informations 24 heures sur 24. La première information qu'on va avoir, c'est le taux de glycémie tout au long de la journée dans l'activité quotidienne. Normalement, un taux de glycémie normal à ce moment-là devrait se situer entre 90, 90 et à peu près 130 mg par décilitre de sang, parce que c'est l'unité qui est utilisée dans Super Sapiens. Ce n'est pas toujours la même unité qui est utilisée, mais il suffit de faire une petite conversion pour retrouver les valeurs avec les références qu'on retrouve. Mais en l'occurrence ici, on est entre 90 et 130 dans l'idéal au quotidien. On se rend compte que par exemple, si on mange des pancakes avec plein de sirop d'érable, on va avoir un pic de glycémie qui va monter bien au-delà de 140. Et puis si on prend des repas avec des aliments qui sont à index glycémique plus faible, eh bien on va avoir une plus grande stabilité. L'idée, c'est vraiment d'essayer d'être le plus stable possible dans sa glycémie quotidienne, exactement comme la glycémie pendant qu'on est en train de faire du sport. C'est-à-dire qu'on va essayer d'éviter de prendre des aliments, des repas, des snacks qui vont faire grimper la glycémie en flèche, puisque ça va induire une réaction du système de régulation du corps et donc la libération d'insuline pour limiter la quantité de glucides. Et puis à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Le glucide excédentaire dans le sang, il va être stocké sous forme de graisse et ça, ce n'est pas forcément ce qu'on veut quand on est un sportif. Donc au niveau de l'alimentation quotidienne, ça va déjà nous donner des informations et puis c'est surtout aussi pendant l'activité sportive qu'on va pouvoir utiliser le système Super Sapiens pour essayer de maintenir son niveau de performance optimale. Il faudrait réussir à maintenir son niveau de glycémie entre 110 et 140 pendant l'effort à peu près, puisqu'on a un taux de glycémie qui va augmenter dans le sang, puisque la demande des muscles pendant l'effort va augmenter, le métabolisme va mettre à disposition plus d'énergie. Et là, ça permettra avec la solution Super Sapiens en temps réel pendant le sport de valider son plan d'alimentation pendant les entraînements longs et puis la compétition pour vérifier d'une part qu'on arrive à maintenir un taux de glycémie optimal pendant toute la durée de l'effort, pendant les entraînements et les séances longues, et puis surtout de maintenir un taux de glycémie le plus stable possible parce qu'on veut éviter à tout prix d'avoir des grandes variations de glycémie pendant un effort, parce que quand on a une glycémie qui est trop haute, on ne sera pas très bien parce qu'on aura une libération d'insuline qui va nous faire baisser tout d'un coup cette glycémie et puis on va se retrouver avec moins d'énergie. Et puis si on n'arrive pas à s'alimenter suffisamment puis que le taux de glycémie baisse au fur et à mesure de l'effort, plus il sera bas, moins on pourra fournir de performance parce qu'on aura moins de carburant à disposition. Et donc c'est là qu'est vraiment tout l'intérêt de la mesure de glycémie pendant l'effort sportif. Donc voilà ce qui est très intéressant avec la solution Super Sapiens. Maintenant, ça nécessite d'emmener son smartphone avec soi pour avoir l'app, puisque le biocapteur va transmettre en temps réel les données de glycémie. Mais pour y avoir accès, il va falloir l'app à proximité. Si on n'a pas l'application avec soi, le biocapteur va enregistrer des données dans sa mémoire pour les donner plus tard à l'application. Mais dans ce cas, on perd beaucoup d'informations puisque le biocapteur va pouvoir enregistrer 8 heures d'informations de glycémie, mais seulement avec un enregistrement par tranche de 15 minutes. Donc on va perdre en définition puisque en fonctionnement normal, avec l'application juste à côté de son biocapteur, on va avoir un relevé de glycémie par minute. Donc on voit qu'on est 15 fois moins précis quand on a le capteur seul avec sa mémoire par rapport au moment où on a le smartphone qui enregistre au fur et à mesure les données. Donc vraiment l'idéal, c'est d'enregistrer avec le smartphone à proximité. Moi j'ai fait tous mes tests avec un brassard sur le bras avec mon smartphone pendant mes entraînements de course à pied et puis j'avais le smartphone avec moi dans la poche arrière de mon maillot de cycliste pour les activités de vélo.
Reste les activités de natation. Si vous êtes triathlète comme moi, eh bien là c'est plus compliqué d'avoir le smartphone, même au bord du bassin, j'ai même pas essayé. Donc du coup je me suis basé sur les informations qui sont remontées par le capteur après l'entraînement. Donc là je vais prendre mon application Super Sapiens, il va me dire qu'il y a des trous dans l'historique et puis je vais aller scanner mon biocapteur pour qu'il synchronise les données qu'il a enregistrées dans sa mémoire. Mais là la définition des taux de glycémie à ce moment-là est quand même beaucoup plus faible par rapport à un enregistrement qui est fait avec le smartphone à proximité. Les propriétaires de montres Garmin pourront utiliser un champ Connect IQ qui est désormais disponible pour afficher le taux de glycémie en temps réel sur la montre ou le compteur Edge, et puis ça permet d'avoir ça directement sous les yeux sur son guidon ou au poignet. Sachez simplement que ça n'affranchit pas d'emmener son smartphone avec soi puisque le système fonctionne de la manière suivante, c'est le biocapteur qui envoie l'information à l'application mobile et puis l'application mobile qui va envoyer l'information à l'application IQ sur la montre ou le compteur. Donc on ne peut pas s'affranchir du smartphone même si on a l'application IQ sur la montre ou sur le compteur, mais ça peut aider à avoir cette analyse directement sous les yeux sur le guidon plutôt que d'avoir à sortir son smartphone pour regarder ce qui se passe. Donc montre Garmin compatible ou alors un compteur Edge et puis on peut afficher ce champ directement sur le guidon et ça permet d'avoir cette information directement sous les yeux. Et puis encore une limitation importante avec Super Sapiens à mon sens aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas extraire de données de ça. C'est-à-dire qu'on a les données de glycémie dans l'application Super Sapiens, mais elles sont disponibles nulle part ailleurs, on ne peut pas les exporter, alors que je trouverais plutôt intéressant de prendre une séance de cyclisme par exemple assez longue, comme celle que j'ai fait ici, où on voit qu'il y a beaucoup de variations au niveau du taux de glycémie. Mais quand on la voit telle qu'elle dans l'application Super Sapiens, c'est difficile de savoir exactement ce qui s'est passé. Et si on peut la mettre en perspective avec par exemple un profil, il y avait beaucoup de dénivelé, donc il est probable que le taux de glycémie soit plus élevé dans les montées que dans les descentes, puisque dans les descentes, le métabolisme va se mettre dans un mode un peu repos et donc mettre moins de sucre à disposition, alors que lorsqu'on est dans les montées en train de faire des efforts importants avec plus de watts, eh bien là, le taux de glycémie sera probablement plus élevé puisque la demande musculaire est plus importante, mais c'est impossible techniquement de mettre ces données en perspective parce que d'une part, il n'est pas possible d'exporter les données de l'application Super Sapiens dans un format quelconque, et puis deuxièmement, l'application Connect IQ qu'on peut installer sur la montre ou le compteur Edge eh bien, ne permettent pas d'enregistrer les données dans le fichier feed d'entraînement, donc on ne l'a pas ensuite dans les graphiques disponibles dans Garmin Connect. Je trouve que c'est vraiment deux limitations qui sont très importantes pour vraiment une utilisation optimale de la solution Super Sapiens. Et évidemment que lorsqu'on pense l'utiliser par exemple sur une épreuve de triathlon, eh bien le fait de devoir prendre son smartphone avec soi est quand même une grosse limitation. On aimerait bien que l'application Connect IQ puisse se connecter directement au biocapteur pour s'affranchir du smartphone pour l'analyse de données. Donc voilà ce que permet cette solution Super Sapiens. Si vous voulez en savoir plus sur comment je l'ai utilisé pour analyser mes entraînements, je vous donne rendez-vous sur nakan.ch. J'ai publié en même temps que cette vidéo le test de fond en comble de ce capteur et puis de ce que j'en pense par rapport aux bénéfices de l'entraînement et puis de comment je l'ai utilisé pour améliorer mon plan d'alimentation lors de mes compétitions de triathlon. Avant la conclusion de cette vidéo, eh bien, on va parler de la tarification de Super Sapiens parce que c'est une solution qui n'est pas forcément bon marché. Au niveau de la tarification, donc les biocapteurs sont disponibles sous des formes de pack ou des formes d'abonnement. On trouve un pack à 7 capteurs, un autre à 14 capteurs. On trouve un abonnement à 130 € qui permet de recevoir 2 capteurs par mois, donc les 2 capteurs qui vont couvrir le mois. Et puis tant qu'on ne résilie pas l'abonnement, on va recevoir ces 2 capteurs mensuels. Et puis on a également un pack découverte qui contient un seul capteur, donc qui va permettre de faire un monitoring de 14 jours. Peu importe la solution qu'on choisit, que ce soit l'abonnement, le pack de 1, le pack de 7 ou le pack de 14, le prix du biocapteur revient invariablement au même prix, à quelques centimes d'euros près. On se retrouve à 65 € par capteur et donc du coup ça ne vaut pas forcément la peine de se dire on prend un pack à 14 et on se le partage à plusieurs plutôt que de prendre un pack de 1 ou de 7 parce que de toute façon le prix au capteur reviendra au même. Pour conclure sur l'utilisation de Super Sapiens, moi ce que j'en retire, c'est qu'il n'est pas nécessaire de prendre un pack de 14 biocapteurs pour suivre toute la préparation, par exemple un Ironman ou un marathon ou autre événement. Il n'y a pas besoin d'autant de capteurs. Pour valider son plan d'alimentation, on a besoin d'environ 3 à 4 capteurs qui suffisent si on les utilise correctement.
En effet, avec le premier capteur, on va pouvoir prendre en main la solution logicielle et puis commencer à analyser sa glycémie quotidienne, à continuer à s'entraîner, à s'alimenter de la même manière qu'on le faisait avant et puis qu'on avait prévu de le faire pendant sa préparation, et puis d'analyser un petit peu ça a posteriori. Ensuite, on va prendre un petit peu de temps pour analyser les données qu'on a accumulées pendant ces 2 semaines avec le premier capteur. On va appliquer quelques changements à son alimentation quotidienne et puis à son plan d'alimentation pendant l'effort. Et puis ensuite, une fois qu'on a opéré ces changements, on va utiliser le deuxième biocapteur pour valider que ça fonctionne mieux et puis pour faire encore quelques ajustements. Par exemple, si la boisson énergétique qu'on utilise pendant l'effort fait trop monter la glycémie pendant qu'on est en train de courir ou de pédaler, eh bien on va revoir le dosage de poudre qu'on met à l'intérieur. Et au contraire, si avec son nouveau plan d'alimentation, eh bien on voit qu'on a la glycémie qui baisse pendant l'effort parce qu'on ne prend plus assez de glucides, eh bien on va pouvoir peaufiner cette stratégie pour trouver vraiment le bon équilibre pour maintenir son niveau de glycémie le plus stable possible pendant l'effort, mais surtout le maintenir dans la zone de performance optimale pour continuer à performer de manière optimale pendant l'effort. Et en l'occurrence, c'est vraiment important de faire ces analyses en particulier dans ces sorties longues, et on va pouvoir utiliser le deuxième capteur pour ça. Et puis ensuite, une fois qu'on a vraiment bien établi sa stratégie d'alimentation, on va utiliser un troisième capteur pour vraiment la valider quand on sera plus proche de l'événement, plus proche de la course. On va mettre ce troisième biocapteur et puis là on va s'entraîner avec son plan pour vraiment tout valider, et pourquoi pas aussi valider le petit déjeuner d'avant-course ou les repas d'avant-course pour vérifier qu'ils n'induisent pas une pique de glycémie trop importante, mais surtout qui permettent quand même de générer suffisamment de glycémie pour qu'au moment du départ, ça va permettre aussi de gérer le timing de la consommation de son repas d'avant-course pour qu'au moment du départ, on ne soit pas dans un pic de glycémie, on ne soit pas non plus dans le creux qui suit la réaction au niveau de l'insuline si vraiment ça monte un petit peu trop fort, mais qu'on soit vraiment au moment du top départ dans le moment idéal au niveau de sa glycémie. Voilà, tout ça, ça peut se mesurer avec la solution Super Sapiens, mais à mon sens, ça ne nécessite pas d'avoir un capteur pendant toute sa préparation pour avoir des performances qui sont optimales pendant sa compétition. Voilà pour cette vidéo sur Super Sapiens. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, eh n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de nakan.ch pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je vais publier. Et puis n'oubliez pas que le test de fond en comble de la solution Super Sapiens est maintenant en ligne sur nakan.ch. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et puis moi je vous donne rendez-vous très bientôt sur la chaîne YouTube, sur les réseaux sociaux et sur nakan.ch pour l'actualité du sport connecté.